Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Ce dimanche. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu en nous, l'Esprit Saint. Et pour cela, nous allons commencer avec le livre de Genèse. Tournons nos Bibles donc au livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15, qui nous dit ceci. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors, c'est un proverbe, c'est un verset en général qu'on n'utilise pas lorsqu'on parle de l'Esprit Saint. Mais cette promesse dans ce verset se trouve juste après le conte du péché originel. C'est un peu désolant de voir comment nos ancêtres ne se sont pas retenus pour désobéir en fait à Dieu, à savoir ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. Dieu donc fut obligé de leur dire ou alors de leur donner les conséquences de leur désobéissance. Alors, lorsqu'on lit dans la Bible, même dans l'application de ces conséquences-là, on trouve quelquefois dans la parole de Dieu, ces beaux versets se référant quand même à la solution que Dieu a donnée à l'être humain en temps de besoin. On est donc à se demander quel est notre plus grand besoin en tant qu'humain. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que ce sont les finances, l'éducation des enfants, etc., etc. Mais il faut qu'on sache que le plus grand besoin en tant qu'être humain, c'est d'être sauvé et d'être présent avec Jésus dans l'éternité. Dans le verset que nous venons de lire, on voit que Dieu avait déjà commencé son plan de rédemption, même si cela devrait coûter la vie à Jésus, son Fils unique. Jésus est donc mort pour nous, à notre place, parce que nous devions être celui-là même qui devrait mourir. Jésus a pris notre place à la croix. Et nul n'aime souffrir, mais pourquoi en vérité il a fait? Jésus l'a fait pour la joie qui était placée devant lui concernant la rédemption de l'humanité, concernant le fait que oui, même si l'homme, l'être humain, a péché, sa mort pouvait ramener toute cette humanité que Dieu le Père a créée à lui. Dieu a donc un plan de rédemption pour nous tous. Et ce plan prévoit une restauration de la relation entre nous et Dieu. Et celle-là, même qui a été rompue au temps du péché originel. Alors, quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, si nous mettons notre foi en Dieu, dès cet instant, il pourra nous guider au succès. Même si vous avez été victime d'adversité accrue dans votre vie, Dieu le Créateur de l'univers a un plan de rédemption pour toi et pour chacun d'entre nous. Il nous faut comprendre que tous les effets produits par le péché originel ont été pris en compte par Jésus à la croix. Que cette vérité nous réconforte et nous donne de la joie, car c'est tout ce que nous avons à la fin. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est écrit «
C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et si on lit aussi dans Matthieu 1, 23, il est écrit, Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alors cet enfant est Jésus, le Messie, et Dieu avec nous est une désignation descriptive de Jésus, ou du moins de ses attributs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est venu sur terre vivre avec nous. Alors, aujourd'hui, ce que nous étudions, ce n'est point Dieu avec nous, mais plutôt Dieu en nous. L'Esprit Saint. C'est Dieu en nous, car nous sommes son temple. Lisons à présent le livre de Galates, chapitre 3, les versets 13 à 14. Et ça dit ceci, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Jésus était Dieu avec nous. Jésus a vécu avec nous, donc il était Dieu avec nous. Il nous a réconciliés par sa mort avec Dieu le Père, ce qui nous a fait obtenir, comme le dit le verset, toutes les bénédictions dues à Abraham. L'Esprit que Dieu avait promis est Dieu en nous. Et cet esprit-là, nous le recevons dès que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur. Il nous aide à faire face aux péripéties de la vie et il est scellé avec nous. De même, Jésus était scellé avec l'Esprit Saint. Matthieu 3, 16 nous dit, aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. On voit donc qu'après son baptême, l'Esprit vint se poser sur lui, sur Jésus. Jean 6, verset 27 nous dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père, lui, en a accordé le pouvoir et le marquant de son sceau. Alors, qu'est-ce que c'est ce sceau-là? L'Esprit Saint. C'est ce même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus des morts. Et après qu'il soit retourné auprès de Dieu le Père, il nous l'a donné à nous, ses fidèles, afin que nous aussi, nous ayons, on va dire, les mêmes pouvoirs, les mêmes attributs qu'il avait lorsqu'il était sur terre. Lisons à présent Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Il est écrit, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné.
le défenseur dont il est question est l'Esprit Saint. Si on continue à lire dans Romains chapitre 8, versets 10 à 11, il est écrit « Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Alors, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie à notre corps mortel. Alors, placez votre foi dans le travail achevé par Christ sur la croix. L'Esprit Saint est donné à celui qui obéit Dieu. Lisons Actes chapitre 2, verset 2. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Ils, ça veut dire les apôtres, étaient en complète obéissance à ce que Jésus leur avait commandé. Ils avaient l'autorité, ils attendaient tous la puissance qui viendrait d'en haut et ils le reçurent. Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit « Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, lui ici est Jésus. Et si tu obéis à Jésus, à ses préceptes et commandements, il vous remplit avec l'Esprit Saint. Si vous n'avez plus la guidance de l'Esprit Saint dans votre vie, vérifiez en fait si vous êtes en obéissance avec lui. Nous sommes aussi scellés avec l'Esprit Saint. Et si nous sommes scellés avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'on va partout avec l'Esprit Saint, quel que soit l'endroit où on rentre, quel que soit l'endroit où on part. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14 nous dit « Et en Christ, vous aussi vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui aviez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Encore une fois, le sceau est donc notre garantie, notre héritage. Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Comment attrister le Saint-Esprit? Comme je le disais il y a quelques instants, souvenez-vous qu'il est scellé avec vous. Alors, où que vous irez, où que vous rentrerez, l'Esprit Saint rentre avec vous. Il est bien si vous ne vous moquez pas de lui aussi. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. C'est Dieu, en effet, qui vous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. L'esprit dans nos cœurs est un acompte et il nous permet de crier Abba, Père. Romains 8, versets 13 à 14. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez.
Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, donc, nous aidera à tuer toutes les actions de la chair qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et le verset nous dit, si nous agissons par l'Esprit, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et il finira donc le bon travail qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Et ceci ne veut pas dire aussi que lorsque nous avons le salut, nous l'avons pour toujours. Il est vrai que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme nous dit la Bible. Lisons à présent Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel que soit ce que vous faites, Dieu vous aime. Mais vous pouvez décider de vous détourner de Dieu. Lisons en Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Alors ce passage parle de ceux qui connaissent presque tout de Dieu, mais décident de s'en écarter. La Bible nous dit clairement que certains se détourneront de la foi. C'est pourquoi nous avons l'Esprit Saint, pour nous éclairer afin que nous ne fassions pas la même erreur. En Matthieu 6, 34, c'est écrit « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ceci veut dire que du fait de la présence de Dieu en nous, quels que soient les troubles que le jour apporterait, nous aurions assez de force pour vaincre ces derniers et alors vaquer à nos occupations. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Alors, 1 Jean 4, versets 12 à 13, il est écrit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. » Alors, Dieu n'est donc plus avec nous, mais en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Au revoir.